Voilà. Bonjour. Il y a 2 jours que les forums économiques organisés par la mafia de Bretton Woods à Paris venaient de prendre fin. Les sommets de dupes, où le président français a invité ce représentant africain que nous appelons le président. C'est comme un maître qui appelle ce chien et il lui répond d'emblée à un simple geste du doigt ou de la main. Tous y ont accouru pour aller signer leur présence dans le registre d'appel du colon Macron. Macron et ses convives sont sortis vedettes de ce forum, mais il y a eu plus vedette que tout le monde. C'est le dictateur rwandais, le sanguinaire, les chouchous de la communauté internationale, le voleur qui règne sur un État wrestler, je nomme Monsieur Paul Kagame. C'est surtout l'interview qu'il a accordée à des journalistes de France 24 qui a pu attirer l'attention de tout le monde, moi également. Une grande réaction se déferlait sur lui de la part de certains Congolais. Il est temps pour moi de féliciter et de remercier la communauté congolaise dans la diaspora africaine également, qui ont protesté aux abords du lieu où se tenaient ces discussions. Si ce sont des discussions, c'était des ordres impératifs donnés aux préfets africains que nous appelons abusivement les présidents. Qu'est-ce que nous devons retenir de l'interview de M. Paul Kagame? Certains les condamnent, mais vous serez peut-être surpris que je dise que Kagame a quelque part raison et il a raison dans ses propos. Ce sont ces propos qui nous irritent. De un, il a confirmé que la mission de l'ONU, donc de la force multinationale, a échoué au Congo. On ne peut pas nier ça. Cette mission a échoué, quand bien même que nous sachions que le gros de ces troupes provient du Rwanda. Ironiquement, il dit que ces troupes ont échoué, mais je pense que ces troupes n'ont pas tellement échoué parce que leur mission, c'est d'humilier le Congo, tuer, l'exploiter, le spolier, comme il l'a fait à Kimiemie. Mais apparemment, nous savons que la force de l'ONU a échoué chez nous. Parce qu'on ne peut pas justifier une vingtaine d'années depuis que ces troupes sont là et la paix n'est jamais revenue au Congo. De deux, M. Paul Kagame nie crûment qu'il n'y a pas eu de crimes au Congo.
les crimes ne se commettent pas au Congo et que ces troupes ne sont pas au Congo. Jusque-là, il a toujours raison, parce qu'il ne fait que relayer ce que le numéro un de tous les Congolais a dit il y a quelques années, dans la personne de M. Félix Tshilombo, abusivement appelé par les prénoms de famille Félix, je voudrais dire Tshisekedi. Il faut vous rappeler que Félix avait qualifié les victimes de la barbarie rwandaise au Congo être de victimes des effets collatéraux. Cela signifie qu'elles sont victimes de la riposte du Rwanda parce que les Congolais avaient traversé leurs frontières pour aller commettre des exactions, que ce soit au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et dans d'autres pays qui nous agressent. Ce qui n'est pas vrai. Mais Tshilombo, dans sa recherche et sa poursuite du pouvoir, pour flatter les dictateurs rwandais, ougandais et les autres, il a osé dire que les Congolais étaient des victimes des effets collatéraux, d'après lui. Alors si Kagame aujourd'hui confirme ça, parce qu'il sait qu'il n'y a pas un gouvernement au Congo et que le véritable gouvernement, c'est lui. On peut alors dire qu'il a jeté la salive en l'air et cette salive lui est tombée sur le visage. Eu égard à ce mépris de Messie Paul Kagame, que devons-nous faire maintenant, nous les Congolais? Eh bien, parce que les Congolais sont férus de la Bible, je voudrais les renvoyer à la Bible, ce qui reste leur arme de prédilection. Parce que les Congolais ne peuvent pas prononcer un mot sans parler de Dieu, sans remercier Dieu, parce qu'ils croient que les problèmes auxquels nous faisons face, c'est un problème divin contre les humains. Donc c'est Dieu qui nous attaque et non pas d'autres humains. Et à tout moment, les Congolais diront, le problème du Congo, nous remettons tout entre la main de Dieu. Hein? C'est seulement Dieu qui peut tout faire. Nous ne raisonnons pas que c'est un problème humain et que nous devons le résoudre humainement. La même Bible en laquelle les Congolais croient a des citations. À l'instar de l'article 60 de la, je crois 64 de la Constitution, charte d'occupation au Congo couramment, la Bible nous parle de certains principes tels que œil pour œil, dent pour dent. La loi des talions, dit-on. Mais à cela s'ajoute un passage dans la Bible où on nous dit ceci.
si ta main ne peut pas t'aider à appréhender quelque chose, il faut l'amputer. Et si ton œil ne peut pas t'aider à voir ou à percevoir de loin, il faut l'enlever. Ce passage de lanceur d'appel que quand quelque chose est inutile, on doit la détruire. Je voudrais donc dire que si M. Paul Kagame et la communauté internationale se moquent de nous, c'est à cause de nous-mêmes. Félix, c'est cette main qui ne nous aide pas à faire quelque chose. Félix, c'est cet œil qui ne nous aide pas à voir. La conclusion, nous devons le tuer. Ce n'est pas qu'il est là qui le dit, c'est votre Bible en laquelle vous croyez. Félix est inutile. Il ne sert absolument à rien. Et comme il est chrétien, eh bien, il doit se soumettre aux principes bibliques. La Bible nous dit que quand quelque chose ne sert à rien, il faut la détruire. Donc, nous devons détruire Chilombo et ses collaborateurs. Ça signifie ses conseillers, ça signifie les complices de l'AFDL, ça signifie tout le monde qui a travaillé dans le PPRD, ça signifie les sénateurs et les parlementaires inutiles qui ne pensent qu'à leur salaire et non pas au bien-être commun. Nous devons détruire Chilombo et ses collaborateurs. C'est de la part de votre compatriote Djomadari Vibikil Kilele. Bonne journée.